Salut à tous, nous allons aujourd'hui parler de Midnight Suns, le futur film qui était en rumeur pendant des années. Vous le savez, vous connaissez peut-être cette équipe dans les comics, une équipe dans laquelle on retrouve plusieurs héros du côté un peu mystique de l'univers Marvel et justement ces personnages que l'on a dans cet univers sont souvent représentés comme étant, je cherche une image sur mes scènes OBS, sont souvent cités comme étant la grande famille de super-héros un petit peu, encore une fois, mystique, voilà, du côté du MCU. Des héros, attendez, je vais vous foutre une image, voilà, je vais vous foutre cette image-là. Des héros que l'on connaît déjà, on a du Iron Fist, on a du Doctor Strange, on a du Moon Knight, etc. Et c'est une équipe aussi qui réunit des héros qu'on a déjà vus dans le MCU. Parmi ceux qu'on a déjà vus qui sont sur l'écran, on a vu Wong, on a vu Iron Fist, qui est canon maintenant avec le MCU. On a vu Doctor Strange, on a vu Man-Thing dans Werewolf by Night, on a vu Elsa Bloodstone dans le même projet, et on a vu Moon Knight. On n'a pas encore vu, bon là c'est sur l'image, Scarlet Spider dans le MCU, mais on ne le verra pas je pense. On n'a pas encore vu non plus Docteur Voodoo, enfin Mister Voodoo, ni Ghost Rider, ni Blade, mais ça ne saurait, je pense, tarder. Donc, selon plusieurs rumeurs, nous aurons quelques petites infos concernant Midnight Sun. Déjà, premièrement, sachez que Oscar Isaac, qui donc joue le personnage de Moon Knight, voilà, a déclaré qu'il aimerait participer à un film sur les Midnight Sun et qu'il aimerait tout simplement jouer le rôle de Moon Knight dans un film pareil. Ce qui est plutôt logique. Selon lui, voilà, ça fermerait un petit peu ce côté mystique de l'univers Marvel, ce qui est pour moi une bonne chose. Maintenant, quand est-ce qu'un film pareil pourrait sortir? Je pense ça sortirait probablement après Doctor Strange 3, étant donné qu'actuellement Doctor Strange est dans du coup la dimension noire. Pardon, ça va pas en couille. Et je pense que ce serait la suite des événements, peut-être en fin de phase 6, grand maximum, et que Doctor Strange 3 sortirait en début de phase 6, je pense. Concrètement, un film qui sortirait donc après le troisième opus de Doctor Strange, et dans lequel je pense que ce dernier sera assez important, puisque Doctor Strange, c'est littéralement le maître des arts mystiques, donc il est lié à tout ce côté monstre, etc. Et je pense qu'en tant que chef, il n'y a pas mieux que lui, tout simplement, pour contrôler un petit peu cette équipe. Maintenant, il y a aussi d'autres rumeurs qui sont tombées. Vous l'avez vu quand j'ai fait défiler les images. C'est donc tout simplement qu'un film Midnight Sun, oui, sera en préparation, avec Michael Giacchino pour le réaliser. Alors Michael Giacchino, vous le connaissez comme compositeur, notamment pour Spider-Man, pour Star Wars, pour Jurassic Park, enfin Jurassic World, il me semble, en même temps que John Williams. C'est un mec qui a fait beaucoup de musique, mais il a aussi fait quelques réalisations. Et la deuxième, je pense qu'il a faite, il a fait un court métrage et il a fait du coup une autre réalisation, à savoir le projet Werewolf by Night. C'était son premier long métrage qu'il réalisait, et apparemment, selon donc les rumeurs, Michael Giacchino serait envisagé du côté de Marvel Studios pour justement réaliser un projet Midnight Sun, ce qui est en soi, je trouve, quelque chose de logique. Encore une fois, il avait réalisé donc Werewolf by Night, et c'était pour moi très bien, honnêtement. C'était une bonne mise en scène. Et lui donner un projet Midnight Sun, je trouve que c'est la suite logique des choses. Voilà, ça permet ainsi de continuer un petit peu cette aventure, et peut-être qu'il pourrait même réaliser plusieurs films si jamais on a des suites à Midnight Sun. Maintenant, on va parler également des membres de l'équipe, parce que il y a toute une liste de personnages qui du coup feraient partie de cette équipe, qui a été dévoilée tout simplement pour un petit peu ce côté. Je vais y arriver. Je vous avoue que j'ai du mal à parler, mais en gros, voilà, il y a donc des membres de l'équipe qui ont été dévoilés tout simplement, étant donné que le premier c'est Wong. Wong serait présent apparemment dans ce film. Alors actuellement dans le MCU, c'est le sorcier suprême. On l'a revu dans She-Hulk, on l'a revu dans Shang-Chi, on l'a revu dans Doctor Strange 2, on l'a revu dans pas mal de projets. C'est un petit peu le Nick Fury de ce côté mystique. Si on doit vraiment regarder un petit peu, en vrai, Nick Fury
bah c'est un petit peu ce fameux agent toujours présent quand il le faut pour les Avengers, pour les héros, les grands héros de la Terre. Wong, c'est la même chose du côté mystique. Captain Marvel, la même chose du côté cosmique. Et Daredevil, c'est plus ou moins la même chose pour moi du côté street level. Donc avec Punisher, avec Iron Fist, etc. Mais Wong, du coup, pour un film sur le mystique, ça paraît logique de l'avoir dans le film, tout simplement. Autre personnage qui devrait apparaître dans l'équipe, ce serait pardon, je suis parti de mon image, reviens. Blade, voilà. Blade, donc, qui dans le MCU sera interprété par Mahershala Ali. Son film, il me semble, devrait sortir en 2025-2026, un des deux. Actuellement, donc, son tournage doit bientôt commencer, je suppose. Film qui a quand même été reporté de presque 10 ans. Genre, il a été reporté de quoi? De 6 ans au total. Oui, parce que s'il sort en 2025, il aurait été reporté de 6 ans. S'il sort en 2026, de 7 ans. C'est énorme. Mais voilà, un film avec donc Mahershala Ali en tant que Blade pour l'instant. J'espère que ça ne changera pas, mais il faut avouer que l'acteur est pas tout jeune. Et que si on veut un Blade qui dure dans le MCU, il faudra prendre un acteur qui puisse tenir une dizaine, une vingtaine d'années. Et je suis pas sûr que Mahershala Ali tiendra une dizaine, une vingtaine d'années. On verra. Je n'espère pas qu'il quitte le projet. Mais s'il le quitte, je pense que ce serait pas illogique. L'autre personnage qui pourrait faire partie de cette franchise, enfin de cette équipe, serait tout simplement Scarlet Scarab. Voilà, le fameux personnage donc, dans Moon Knight, Layla, il me semble, qui a un costume que je trouvais très stylé dans la série. Eh bien, elle pourrait être membre de cette équipe également du côté des Midnight Sun. Pas plus de choses à dire à part que bah, du coup, voilà, c'est l'avatar d'une déesse égyptienne. Donc en soi c'est plutôt intéressant et ça a le même lien qu'avec Moon Knight qui devrait apparaître également dans la série, enfin dans le projet plutôt dans le film Midnight Sun. C'est la même logique, c'est des avatars de dieux. Donc c'est intéressant toujours d'aller y revoir, surtout quand on sait que du coup Oscar Isaac veut apparaître dedans. J'ai sauté une scène sur mon OBS bien évidemment pour vous parler de Werewolf by Night, parce que oui, je vous ai dit, dans les comics, Man-Thing fait partie de cette équipe. Werewolf by Night en fera probablement partie également. En plus, il est lié à Elsa Bloodstone. Donc voilà, c'est un personnage qui, à mon avis, apparaîtra dans le film. Après, à voir ce qu'on va avoir. Est-ce qu'on aura peut-être un Werewolf by Night 2 potentiellement? Est-ce qu'on aura d'autres projets de ce genre-là? On verra bien. Est-ce qu'on aura d'autres specials également après Guardians of the Galaxy et Werewolf by Night? Pour l'instant, on n'en a toujours pas eu d'autres. En 2022, on a eu la version colorisée de Werewolf by Night, mais c'est tout. On n'a pas eu grand chose d'autre. Donc on verra ce qu'il en est, mais actuellement, apparemment, le personnage serait rumorisé pour apparaître également. Et les autres personnages du côté de Marvel qui devraient apparaître dans l'équipe, ce serait Black Knight. Ça, c'est pour son lien avec Blade que je le comprends. Voilà, un personnage qui dans les comics est assez intéressant, on va dire. Et dans le MCU est joué par Kit Harington, que vous connaissez pour son rôle bien évidemment dans Game of Thrones, c'est ça, ouais. Un personnage qui, on espère, arrivera bientôt. Voilà, pour l'instant il a à peine son épée d'ébène. Et apparemment cette fameuse épée d'ébène devrait être un point central du côté du film Blade. Et pour quasiment terminer, on aurait, enfin en fait, même pour terminer, le dernier personnage qui devrait apparaître serait Man-Thing. Et ça c'est en lien du coup avec Elsa Bloodstone, etc. Justement en fait Elsa Bloodstone aussi elle doit apparaître. J'ai oublié de la mettre dans mes images, mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit avant-dernier. C'est que Elsa Bloodstone et du coup Man-Thing doit apparaître. Ça c'est bien évidemment un peu logique vu que Moon Knight, vu que Werewolf by Night serait dans le film et qu'en plus les deux personnages font partie de l'équipe des Midnight Sun dans les comics. Si vous regardez, voilà, vous avez Elsa Bloodstone tout à droite et au-dessus de Mr. Knight, entre Mr. Voodoo et Sky Spider, vous avez Man-Thing qui est présent. Donc voilà, vu qu'ils sont aussi dans les comics, je me dis que ça peut être logique de les voir également dans cette équipe dans le MCU. C'est donc la petite équipe qu'on aurait du côté de ce film Marvel. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et je vous dis bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures.